Salut à tous, bienvenue sur la page Black Arrow Nation. Comme vous pouvez le voir, je suis pas tout seul devant la caméra, ça change un peu d'habitude. Je suis avec Naël. Bonjour à tous, salut. Voilà, alors en fait pour la petite histoire, Naël c'est un débutant en fait qui a envie de se mettre au tir à l'arc et en fait il me posait pas mal de questions. Donc on s'était dit que ce serait plutôt cool en fait que plutôt de les poser à moi et qu'il y ait que lui qui ait les réponses, et bah qu'on en fasse un peu profiter tout le monde. Voilà. Première question. Première question. Allez, alors, vas-y. Je voulais savoir la réglementation autour de l'arc quand je veux commencer, par où commencer finalement. Ok. Bah, la réglementation, elle est simple. En fait, à partir du moment où tu as envie de tirer à l'arc, si tu es majeur, il n'y a pas de souci. Tu peux aller dans une archerie ou même sur Internet pour acheter un arc. Il n'y a aucun souci. Par contre, si tu es mineur, si tu vas dans une archerie et que tu es mineur, forcément, tu te doutes bien que là, le vendeur va te dire niet, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, attention, ça ne veut pas dire que tu peux pas tirer à l'arc si tu es mineur, parce qu'il y a énormément de jeunes qui tirent à l'arc et c'est très très bien. Mais par contre, voilà, un mineur sera obligé d'être accompagné de ses parents. Tout simplement. Ouais, toujours. Ok. Ok, très bien. Ça marche. Je voulais savoir ce qu'il existait comme différentes pratiques. Je crois savoir qu'il y a la chasse, que ça se fait en club, mais que tu m'en parles un peu plus généralement. En fait, c'est simple. Il y a vraiment deux pratiques différentes. Déjà, il y a la pratique du tir sportif. Donc là, on va tirer sur des cibles de différentes formes, à différentes distances, etc. On va tirer en club, forcément. Et après, il y a ce qu'on appelle la chasse à l'arc. Et là, par contre, on est vraiment sur une discipline qui va être entre guillemets un peu plus réglementée parce qu'il va falloir avoir le permis de chasse, etc., etc. On en parlera peut-être plus tard. Mais voilà, donc à savoir que si tu veux vraiment tirer sur cible ou tu t'inscris dans un club et pour le coup, ça te permet en plus de ça de profiter de tout ce qui va être conseil des accompagnateurs, des profs, etc. qui vont être là-bas. Et ça va aussi pouvoir te permettre de choisir quelle discipline tu as vraiment envie de faire, c'est-à-dire qu'en club, ils font pas que du tir à 20 mètres en intérieur, ils vont faire un petit peu de tout. Donc ça, c'est cool, tu vois. Le gros avantage de commencer le tir par s'inscrire dans un club et tirer sur cible, c'est que toutes les bases, on va pouvoir te les apprendre. Et aussi, surtout, les mesures de sécurité. Ok. Ouais, je serai parrainé encadré par des pros. Tu seras encadré par des pros, etc. Donc ça, c'est super cool. Voilà. Après... si je vais vous donner juste quelques disciplines, donc déjà sur le tir sur cible, on va faire la différence entre le tir en intérieur, le tir en extérieur. Après, on va faire la différence de l'arc sur lequel on tire. Il y a l'arc traditionnel qui lui est vraiment un arc sans poulie, etc. C'est les arcs vraiment à la base, d'accord. Un bout de bois, une corde. Alors c'est un peu, on va grossir le trait, mais c'est un peu ça. Et après on va avoir plusieurs catégories, même dans l'arc traditionnel. On va avoir des arcs tradis avec viseur, d'autres sans viseur, etc. Et après on a aussi l'arc à poulie. Voilà, on va faire du tir à 20 mètres, on peut faire du tir à 50, on peut faire du tir à 70. Enfin, il y a plein de différentes distances possibles. On va aussi, après, quand on va passer sur du tir en extérieur, on va avoir du tir en extérieur sur du... Alors attention, tout à l'heure, quand j'ai dit 70 mètres, c'est en extérieur. Voilà, quand on fait du tir justement en extérieur, on va avoir des distances plus élevées, mais on va aussi pouvoir tirer sur des cibles différentes. Au lieu de tirer que sur des blasons, on va pouvoir faire par exemple ce qu'on appelle du tir 3D. Et là, on va tirer en fait directement sur des silhouettes d'animaux en mousse très solides, qui vont être à des distances différentes, etc., dans des positions différentes. Voilà. Et pour déboucher là-dessus, une fois que j'ai choisi à peu près vers quelle branche m'orienter dans l'archerie, où est-ce que je pourrais me fournir niveau matériel concrètement, où est-ce que je peux acheter un arc finalement. Après, tu as plusieurs solutions. Pour moi, la meilleure des solutions, c'est directement de venir acheter ton matos dans une archerie. Parce que premièrement, tu vas avoir affaire à des spécialistes, ça c'est clair et net, en boutique spécialisée, donc en archerie. Tu peux forcément aller sur Internet, ça c'est clair. Sur Internet, tu peux acheter un arc sur Internet. Le problème de ça, c'est que déjà d'une, tu pourras pas l'avoir dans les mains, tu n'auras aucun conseil au démarrage, tu risques de te tromper dans le matériel. En plus de ça, si tu n'as aucune notion de réglage, c'est-à-dire que l'arc qui va arriver réglé à une certaine puissance, une certaine allonge si tu utilises un arc à mécanisme, un arc à poulie. Donc toi, si tu connais rien, l'arc sera pas réglé. Voilà. Tu as aussi le marché de l'occasion. Le marché de l'occasion, ça peut être d'une certaine manière très bien et d'une autre pas bien du tout.
L'avantage du marché de l'occasion, c'est qu'en termes de prix, tu vas pouvoir t'équiper pour un prix plus faible, ça c'est sûr. Abordable, ouais. Ouais. Par contre, le souci que tu vas avoir, c'est que tu peux tomber sur un arc qui est un peu abîmé, etc., etc. On est quand même sur des objets qui sont relativement dangereux. Voilà, si tu as par exemple une corde qui est usée ou alors, je dis n'importe quoi, une branche qui est fissurée sur un arc à poulie ou même sur un arc tradi, etc., bah toi, t'as pas vu l'arc, voilà, ou même si tu l'as vu, bah, il est d'occasion. Donc, ça peut être, tu peux faire des putains d'affaires comme tu peux faire des affaires qui vont être beaucoup moins bonnes, quoi. Ouais. Voilà. J'entends. Et à part, mis à part le corps de l'arc, parce que ouais, le corps, la corde, il y a peut-être des accessoires, les flèches notamment. Ouais. Tout ce qui va avec. Qui est, En fait, en termes de matériel, si tu débutes, tu vas avoir besoin de plusieurs choses. Il va te falloir un arc, forcément, c'est la base. Donc arc à poulie, arc traditionnel, etc., etc. Il va te falloir un arc. Par contre, une fois que tu vas avoir choisi ton arc, tu vas forcément déjà être obligé d'acheter des flèches. D'accord? C'est-à-dire que ces flèches-là, tu peux pas utiliser n'importe quelle flèche sur n'importe quel arc. D'accord? C'est-à-dire, je vais te donner un exemple tout bête. Si tu as un arc de chasse avec une puissance de 70 livres, donc à savoir que sur les arcs, la puissance est donnée en livres, hein, d'accord? Et non en kilos. Là, si tu achètes un arc de chasse à 70 livres et que tu mets une flèche qui est destinée à, je dis n'importe quoi, sur un arc traditionnel pour faire tirer un enfant, donc des arcs qui sont pas puissants du tout, si tu mets cette flèche-là sur ton arc à poulie, la flèche, elle va exploser en vol parce qu'elle est pas assez rigide, elle est pas prévue pour. D'accord? Ouais, mais ça paraît, Donc, si elle explose en vol et qu'il y a personne devant toi et que voilà, bon, t'as perdu une flèche et c'est pas très grave. Par contre, en termes de sécurité, ça peut quand même être très dangereux. C'est-à-dire qu'elle peut partir de façon complètement aléatoire, elle peut blesser quelqu'un ou te blesser toi-même. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, en termes de conseils, le fait d'aller dans une archerie, ça va être un vrai plus. Parce que tu es sûr que le vendeur va te vendre ton arc et il va forcément te vendre les flèches qui sont adaptées à peu près, entre guillemets, en termes de sécurité, elles seront adaptées à ton arc. Ok? Ok, je vois. Donc ça, c'est important. Après, donc il te faut tes flèches. Si c'est un arc avec lequel tu vas devoir avoir des accessoires, c'est-à-dire, on va reprendre l'exemple d'un arc à poulie, il va te falloir un viseur, il va te falloir un décocheur, il va te falloir, si tu en as besoin, de la stabilisation, un carquois d'arc, etc. Mais si vraiment tu veux commencer et que, entre guillemets, tu veux pas investir de trop, il va te falloir ton arc, donc équipé ou pas, ça dépend de l'arc que tu vas choisir. Il va te falloir tes flèches, d'accord? Je te conseille vivement d'acheter au moins de quoi entretenir tes cordes, de la cire, etc. Parce que ça, c'est très important. Et après, il va te falloir au moins une cible. Ok? Obligatoire. Tu peux pas, quand on tire à l'arc, on peut pas tirer dans un arbre ou on peut pas tirer dans un bout de bois. C'est sur du vivant. Voilà, on peut forcément pas commencer par chasser, c'est clair. Donc voilà, donc il te faut vraiment voilà, toutes ces petites choses-là pour pouvoir commencer. Et tout à l'heure, on parlait un peu de sécurité. Et par rapport à ça, il y a des EPI, des équipements, peut-être des gants à avoir. Ouais, alors en fait, ça dépend encore une fois, quel matériel tu vas tirer. Mais par exemple, en arc traditionnel, on utilise beaucoup, en fait, on peut utiliser un gantier, on peut utiliser une palette pour venir saisir la corde avec nos doigts pour avoir déjà une décoche plus précise et aussi pour avoir en tenant la corde directement avec les mains, les arcs étant quand même assez puissants, à force ça fait mal. Donc voilà, ça sert aussi en protection. Voilà, on peut aussi avoir des protections qu'on vient mettre ici sur l'avant-bras pour éviter que la corde vienne nous taper dessus. La friction avec la corde. Les femmes au niveau de la poitrine, pareil, ils ont des protections ici pour éviter que la poitrine, que la corde vienne frotter contre la poitrine. Ça fait super mal. Ça va brûler. Donc voilà, et clairement, une corde qui nous claque dessus, ça fait vraiment super mal. Ok, donc c'est important d'essayer de se protéger. T'as raison, c'est clair. Et si aujourd'hui je veux commencer avec le BABA, donc l'arc, juste les cordes d'une cible, niveau budget, à peu près, faudrait prévoir combien voilà, j'entends, il y a du milieu de gamme, du haut de gamme, je suppose. Hein. Ouais. Alors en fait, encore une fois, malheureusement, ça va vraiment dépendre de ce que tu veux faire. C'est-à-dire que si tu utilises un arc traditionnel qui n'est pas équipé, tu peux trouver un petit arc tradi pour 200, 250 euros, il te faut un set de 6 flèches,
tu vas trouver on part du principe que c'est du neuf. Ouais. Alors là c'est du neuf. Ouais. Donc voilà, après les flèches, encore une fois, ça va dépendre de ce que tu veux prendre, la qualité de tes flèches, etc. Mais tu vas te retrouver avec des flèches, allez, avec une cinquantaine d'euros à peu près, tu auras ton set de flèches. Et après il te faut une cible. Une cible, tu peux trouver une cible bien pour allez, on va dire entre 50 et 100 euros, quoi. Ouais. D'accord? Donc ça, c'est vraiment si tu pars sur du tradi, vraiment tradi pur et dur, pas d'accessoires, juste un arc, une corde, un set de flèches, une cible. Ok? Après, à l'inverse, si tu utilises, tu vois, un arc à poulie, etc., ça va forcément revenir plus cher, parce qu'un arc à poulie, c'est un arc avec un mécanisme, hein, donc pour le coup, il y a des roulements, il y a des axes, il y a des poulies, et en plus de ça, il y a tous les accessoires qui vont avec. Même en termes de ciblerie, c'est des arcs qui sont plus puissants, donc on peut pas tirer sur les mêmes cibles parce que sinon les flèches traverseraient. Donc voilà. Donc après, à l'heure actuelle, clairement, un premier prix pour un arc à poulie tout équipé. Certaines marques font des kits vraiment tout équipés. On va être sur des kits à peu près, on peut trouver un kit relativement sympa pour 400-500 euros. Après, il faut aller à peu près 6 flèches, à peu près le même prix que tout à l'heure, une cinquantaine d'euros. Et après, il te faut une cible, quoi. Et une cible, faut compter 80-100 euros. Ouais, un bon. À peu près. Ok. Donc clairement, avec on va dire 600 euros grand max, tu peux trouver un kit. Alors il te faut un décocheur si tu utilises. Mais voilà, tu peux à peu près avec 600 euros te trouver un kit correct et qui va être évolutif par rapport à ta pratique et avec le niveau que tu vas pouvoir acquérir au fur et à mesure que tu vas t'entraîner. Ok, je vois. Et si j'aimerais, moi, si je me lance dans l'archerie, c'est pour à court ou long terme tenter de chasser en forêt vraiment. Est-ce qu'il y a des conditions, des réglementations, des saisons, enfin. Ouais. En fait, à savoir que là, tu as un arc, tu tires, même si tu tires très bien, etc. Tu n'as pas le droit de chasser pour la simple et bonne raison que tu dois être détendeur du permis de chasse, c'est obligatoire. Ok, ouais. Donc tu dois être détendeur du permis de chasse, mais tu dois aussi avoir fait ce qu'on appelle ta JFO. Donc en fait, c'est une journée de formation spécifique sur la chasse à l'arc. Donc si tu es détenteur du permis de chasse arme à feu et que tu achètes un arc, le lendemain, tu peux pas aller à la chasse à l'arc. Tu es vraiment obligé d'avoir fait cette JFO là pour pouvoir après être autorisé à chasser à l'arc. Parce que c'est d'autres risques qu'avec une arme à feu. Alors les risques sont différents, mais la législation est différente. C'est-à-dire que par exemple, pour donner un ordre d'idée, quand on tire à l'arme à feu, on va pas écrire son numéro de chasse sur nos balles. C'est impossible. Par contre, quand on chasse à l'arc, on doit écrire sur nos flèches notre numéro de permis de chasse. Donc cette JFO là, elle sert à vraiment t'aiguiller et te conseiller en fait sur toutes les que ce soit la législation, etc., sur tout ce que tu dois savoir quand tu te mets à la chasse à l'arc. Donc si vraiment tout de suite maintenant t'as pas le permis, il faut que tu passes le permis de chasse. Donc tu le passeras avec une arme à feu, avec un fusil. Pour passer voilà. Et après il faudra que tu t'inscrives à une JFO de ta région, donc de ta fédé de chasse. Et après avoir fait cette JFO là, c'est bon, tu seras ok pour chasser. Après, on pourra y aller. Après, tu pourras y aller, il n'y a pas de problème. Ok, très bien. Et en tant qu'optimisateur d'arc, si jamais donc je pars avec une fourchette, je me trouve un arc, un bon plan, 600-700 euros. Ça vaut le coup pour un débutant comme moi qui de venir faire optimiser son arc. Il n'y a pas forcément besoin d'être professionnel, je veux dire. Alors en fait, si tu veux. Ta question, elle est vraiment pertinente. Ça va vraiment dépendre de chacun. En fait, si tu veux, l'optimisation d'arc, nous, ce qu'on fait à l'atelier, ça permet de rendre le matériel déjà complètement efficace mécaniquement parlant, pour qu'il fonctionne le mieux possible. Mais aussi, ça permet de mettre à conformité ton matériel et toi, en fait. Donc, c'est-à-dire que je vais vraiment régler tout ton matériel, je peux te fabriquer des flèches sur mesure, etc. pour qu'en fait, l'arc, il soit exactement à tes dimensions, à la puissance que toi, tu veux tirer, aux distances que toi, tu veux tirer, je te règle ton viseur exactement, etc. Donc, c'est-à-dire que en faisant ça, pour un débutant, quand tu sors de l'atelier, déjà, ça va te permettre d'être sûr que si tu n'es pas en cible, c'est pas de la faute de ton matériel. D'accord ? Et ça, c'est super bien, tu vois. Parce que quand tu arrives et que tu tires une arme à feu, quand tu tires avec une arme à feu, même si c'est une arme à feu qui n'a pas de lunettes, d'accord ? Quand tu tires une arme à feu, si tu es à côté, c'est que tu as visé à côté.
ok? Alors qu'avec un arc, le problème, c'est que tu peux très bien viser, d'accord? Mais si toi, dans ta manière de tenir ton arc, de venir décocher, etc., tu as pas le bon process et que tu le fais pas de la bonne manière, et ben pour le coup, même en visant au bon endroit, et ben peut-être que ta flèche, elle ira pas du tout là où tu veux. Ce qu'on dit dans le tir, et ouais, en fait, ce qu'on dit dans le tir à l'arc, c'est que la flèche, elle ne va pas où tu vises, elle va là où ton corps l'envoie. Et ça, c'est tout à fait vrai. Okay. D'accord? Tu vois? Pour te schématiser, je suis comme ça, ok? Là, je peux très bien viser droit, mais imagine que tout d'un coup, je fasse ça, ou que je fasse ça, par exemple, ou ça. Juste un petit mouvement. Et ben en fait, ma corde, elle vient emmener ma flèche complètement de travers sur mon arc, et quand je vais lâcher ma corde, d'accord, quand je vais décocher, bah, au lieu que la corde, elle soit pile poil bien dans l'axe de l'arc, elle va être de travers, et t'imagines bien que la flèche, elle va de travers avec. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ta partie à toi, d'accord? Ouais. Mais le fait de venir faire optimiser l'arc, ça veut dire que si tu tires pas au bon endroit, tu seras sûr que ce sera pas à cause de l'arc. Ce sera parce que toi, ta position est pas bonne, etc., etc. Ouais, et tu sauras que tu devras travailler sur toi et non sur le matériel. Et c'est tout le problème en fait du tir à l'arc, c'est que des fois, on tire et on se dit putain, je comprends pas, là d'habitude ça va très bien. Et même moi, alors je suis loin d'être champion du monde, mais même moi qui tire plutôt pas mal, ça m'arrive des fois, je suis dans une journée, je me suis couché super tard, j'ai énormément taffé, etc. J'ai mon petit, enfin bref, la vie quoi, on a fait la fête, ce que tu veux, un paramètre un peu extérieur. Et il y a des jours où je tire beaucoup moins bien, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui je suis pas dedans. Pourtant l'arc, le réglage n'a pas bougé, il est optimisé. Nickel, en plus c'est l'arc de celui qui optimise, donc vous doutez bien que normalement il est bien optimisé. Tu vois, j'entends. Donc voilà. Et pourtant des fois il y a des jours où je tire moins bien que d'autres. Mais je sais que c'est moi, c'est pas mon arc. Ouais. Tu vois. Donc ça c'est un avantage premièrement. Et le deuxième avantage, c'est que en termes de sécurité, en plus de ça, tu vas être sûr que ton arc, tout est bien sécurisé, voilà. Notamment, et en termes de durée de vie, ça va aussi te permettre de pouvoir essayer au maximum de faire durer ton arc. C'est-à-dire que ça arrive des fois, malheureusement, tu vas acheter un arc sur Internet, l'arc t'arrive, toi tu l'utilises, tu regardes le manuel, ils disent pour le régler plus puissant, tu tournes ça, voilà, la longe, faut que tu enlèves ça. Mais peut-être qu'en fait, je dis n'importe quoi, les deux poulies, c'est ce qu'on appelle le cameline, sont pas pile poil bien perpendiculaires au sol, elles sont pas bien parallèles entre elles, d'accord? Et puis pour le coup, en fait, tu as une poulie qui est complètement de travers, mais peut-être que au bout de 20, 30, 40 tirs, peut-être que tu as ta corde qui peut dérailler ou tu peux avoir un de tes câbles qui va là, et là, l'arc il peut entre guillemets un peu te péter la gueule, tu vois. Donc là au moins, tu es sûr que quand tu sors ton arc qui sort de l'atelier, tu es sûr qu'au moins il est sécurisé, à moins que toi tu fasses une énorme connerie dessus. L'arc est sécurisé. Ok. Et en plus de ça, quand tu viens à l'atelier et que je te fais une opti, à la fin, moi, si tu as des petits réglages de position à faire, moi, je t'aide à régler un peu ces positions-là, etc. Donc, ça peut te permettre d'avoir des petites, entre guillemets, des petites lignes de conduite, tu vois, et des petits curseurs sur lesquels appuyer et bouger pour pouvoir t'améliorer. Ouais. Voilà. Okay. Très bien. Et en tant que, pour terminer, hein, on a terminé, si tu as 5 conseils à me donner pour bien me lancer, ou des tuyaux, même des collaborateurs pour acheter un arc, des 5 conseils pour pouvoir me lancer correctement vraiment dans le tir à l'arc. Ok, franchement, si je devais te donner 5 conseils, le tout premier conseil que je te donnerais, c'est déjà de te faire assister. Ouais. C'est-à-dire que tu arrives, même si tu as le budget, etc., tu vas dans une archerie, si tu as tendance à regarder sur Internet, peut-être que de visuel, tu as vu un arc qui te plaisait, etc., etc. Je vais te donner un exemple. Par exemple, tu vas pas acheter un arc à poulie à 2500 € comme ça si tu n'as jamais tiré. Alors tu peux si tu veux te faire plaisir, mais bon, c'est pas forcément les arcs les plus simples à tirer au début parce que pas forcément utile. Voilà, c'est des arcs qui sont très légers. Vu qu'ils sont très légers, ils ont tendance à être un peu moins stables, donc il faut une stabilisation qui va être différente. Si par exemple toi tu as envie, tu dis mais un arc de chasse c'est beaucoup plus beau qu'un arc de cible, ok, mais par contre à savoir qu'un arc de chasse c'est beaucoup moins stable, pareil. Donc quand tu débutes, démarrer avec un arc, avec un anthrax très petit, c'est pas toujours facile. Donc franchement se faire conseiller, ça faut que tu sois assisté, c'est la meilleure des solutions. Ok. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, je dirais la sécurité. Il faut toujours avoir en tête que la sécurité, c'est ce qu'il y a de plus important.
Je veux dire, tu peux prendre, si tu prends énormément de plaisir à tirer à l'arc, mais que à chaque fois que tu tires 30 flèches, t'en mets une chez ton voisin, ou que toi, tu tires dans tes pieds ou n'importe quoi, ou que tu tues quelqu'un, voilà. Donc en fait, ça reste une arme, même un arc qui va pas être très puissant, etc. Ça reste une arme, même un arc à 25 livres, si tu te prends une flèche, elle te transperce et tu t'en souviens et t'es peut-être même mort, tu vois. Donc voilà. Pas besoin d'avoir un arc de chasse à 340 fps et une lame de chasse comme ça pour mourir. Ça reste super dangereux. Ok. Donc la sécurité, toujours avoir ça en tête et vraiment partir du principe que rien n'est acquis. Tu vois, moi c'est tout bête, mais à chaque fois que je prends mon arc, que je mets une flèche dedans, que je prends mon décocheur et que j'arme mon arc, à chaque fois au moment où, juste avant d'armer, je me dis, vérifie bien que t'as pas le doigt sur ton décocheur. Parce que c'est, voilà, c'est vraiment... C'est des choses comme ça que j'ai dans ma tête et voilà. Ok. Troisième conseil que je peux te donner, essaye d'acheter du matériel qui va être quand même un petit peu évolutif. D'accord? Évolutif. Bah, évolutif dans le sens, je vais te donner l'exemple d'un arc à poulie. Alors nous, on est amoureux des arcs à poulie à l'atelier Black Arrow Nation, mais en fait, l'avantage c'est que il y a certains arcs haut de gamme où en fait, quand tu vas acheter ton arc, tu vas avoir une plage de puissance minimum et maximum qui va être assez restreinte. C'est-à-dire que par exemple, tu vas prendre, par exemple, chez PSE, hein, on va prendre par exemple l'exemple d'un Mac 30 chez PSE, qui est un arc très haut de gamme de chez eux en carbone. Là, en fait, tu dois choisir la puissance de ton arc par dizaines de livres, donc par exemple 50 à 60 livres ou 60 à 70 livres. Le problème, c'est que quand tu débutes, si tu achètes un 50 livres, le problème c'est que peut-être qu'à l'archerie, tu vas être capable de l'armer une fois, deux fois, trois fois, mais sauf que t'as pas la musculature qui est faite pour, t'as pas l'habitude, etc. Et le souci c'est que quand tu vas arriver chez toi et que tu vas vouloir tirer plus de flèches, et tu vas te rendre compte que ça se trouve au bout de 10-15 flèches, tu peux plus tirer parce que t'es tétanisé, t'as pas assez de force. Ou alors, donc ça c'est un peu la meilleure chose qui pourrait t'arriver, mais la moins bonne c'est que carrément tu te blesses de façon un peu... je vais pas dire grave, mais tu puisses te blesser et qu'en fait, voilà, tu te blesses un peu sur le long terme et puis ça se trouve, voilà, pendant 2 mois, tu peux ne plus tirer parce que tu t'es fait un ligament ou un machin ou une connerie ou une grosse déchirure. Voilà. C'est pas impossible. Donc, l'avantage d'avoir un arc évolutif, c'est que tu peux très bien avoir un arc qui va de 30 à 70 livres. Et là, l'avantage, la plage étant beaucoup plus élevée, au début, tu le règles, ou moi, je te le règle, assez bas en termes de puissance et au fur et à mesure on pourra augmenter la puissance. Par contre, là où il faut faire très attention, c'est que sur un arc à poulie, hein, on a pris cet exemple là, si au début moi je te fais par exemple une optie sur 40 livres et que demain toi tu décides ouais en fait je veux un peu plus puissant et que tu le veux plus puissant, on sera obligé de refaire une partie de cette optie là, parce qu'en fait je règle tout de façon totalement synchronisée en fait. Donc, à savoir que si tu bouges, par exemple, juste la puissance de ton arc et que tu es chez toi, que tu n'as pas fait d'optimisation, mais tes réglages viseurs sont à refaire. Tout. D'accord? Et si tu augmentes vraiment de façon assez conséquente la puissance de ton arc, tu devras aussi changer de flèche. Parce que pour le coup, les flèches seront plus adaptées à la puissance que tu vas tirer. D'accord? Donc, faut aussi avoir ça en tête. J'ai quelque chose d'évolutif, mais c'est pas parce que c'est évolutif que je peux faire n'importe quoi. D'accord? Voilà. Donc ça c'est un point important. D'où le premier conseil, être suivi. Être suivi, voilà, vraiment. Ensuite, quatrième point, un des conseils que je peux donner, c'est de ne pas tirer trop de flèches au début. En fait, c'est beaucoup une erreur qu'on fait. Moi, le premier, au début, quand j'ai commencé, je tirais énormément de flèches. Tu vois, parce qu'en plus, tu as envie, tu tires énormément. Le truc, c'est que tu te rends compte que le fait de tirer énormément de flèches, déjà d'une, physiquement parlant, ça t'use, c'est normal. Ok, en plus c'est un mouvement qui est totalement le mouvement d'armer un arc, c'est vraiment tu le fais que à l'arc. Jamais dans la vie tu fais ça, t'armes, jamais. Tu vois, tu fais pas ça normalement. Donc c'est pas comme si tu disais, bon là je me mets à la musculation, voilà. Oui, si t'es, je dis n'importe quoi, hein, si t'es maçon, t'as l'habitude de prendre des choses, de les livrer avec tes avant-bras, etc. Là, le tir à l'arc, tu le fais pas dans la vraie vie. Donc, voilà. Ça, c'est un des conseils qui est important. Déjà pour le côté physique, mais aussi pour le côté apprentissage. Tu vas te rendre compte que tu vas être efficace sur alors ça dépend des gens, mais il y a des gens qui sont efficaces sur leurs 20 premières flèches.
Et d'autres, au bout de 5 flèches, bah, ils perdent déjà la concentration et voilà. Donc, commencez petit, d'accord? Okay, et au fur et à mesure, tu pourras augmenter ton volume de flèches. Voilà. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, en moyenne, sans parler de des flèches que je tire pour les clients, avec les arcs des clients, etc., que je suis amené forcément à tirer leurs arcs, sauf qu'à très particulier, des allonges énormes ou des allonges minuscules, et là, je mets dans d'autres machines, je vais tirer pour moi entre 40 et 50 flèches par jour à peu près. Donc, c'est pas un volume énorme, hein. Les archers de compétition, on tire des fois à 200 par jour, si ce n'est plus. Mais par contre, là, tout de suite maintenant, t'achètes un arc, si tu tires 50 flèches, là, aujourd'hui, demain, tu vas voir que demain et après-demain, tu vas le sentir. Donc, voilà, faire attention à ça. Et puis, comme je t'ai dit, en termes de concentration, tu vas perdre ta concentration, physiquement parlant, tu vas te fatiguer, donc pour le coup, tu vas moins bien armer, tu vas commencer à trembler, etc. Donc, y aller crescendo, mais comme partout, tu vois, quand tu commences à courir, trop vite. Voilà, quand tu commences à courir, tu vas pas courir un marathon au bout d'un mois et demi, quoi. Je fais ça pour les gens qui me connaissent, mais ceux qui savent, quoi. Mais voilà. Après, dernier conseil, vraiment le dernier conseil, voilà, essayez au maximum de prendre du plaisir. En fait, le tir à l'arc, c'est dans la nature. Enfin, à la base, c'est quelque chose de nature, etc. C'est s'amuser et voilà quoi. Toujours garder vraiment en esprit la sécurité. Et puis, voilà, n'hésitez pas hésite pas à, voilà. Si tu vois que tu as une pratique que tu préfères plus qu'une autre, etc., et ben, faut pas hésiter à essayer. Et voilà. Le but, c'est vraiment tout le temps le côté plaisir. Parce que de toute façon, s'il n'y a pas de plaisir, au bout d'un moment, t'arrêtes et tu décroches. Bien sûr. Pourquoi faire, finalement. Donc voilà. Eh ben, écoute, on est tout bon. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Et ben, avec plaisir, mec. Avec plaisir. Parfait. Avec plaisir. On va pouvoir se lancer comme il se doit maintenant. Ça va être génial. C'est ça. Puis moi, j'ai quelqu'un pour m'accompagner. C'est parfait. Encore merci. Non, bah, c'est cool. Merci à tous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, etc. Voilà, c'est un petit format de vidéo qu'on n'avait jamais fait. Je pense qu'on va en faire plus souvent. Naël viendra nous filer un coup de main, ou d'autres, ou des clients. Pourquoi pas revenir. Pourquoi pas. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, nous suivre et commenter. Et je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.